C'est au cours de cette période de 7 ans que les noces de l'agneau auront lieu au ciel, selon Apocalypse chapitre 19, verset 18 à 19. Pendant le temps de la grande tribulation, pendant que ceux qui ont refusé Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas vécu une bonne vie chrétienne vont souffrir sur la terre, torturés, persécutés, atrocement. Les élus du Seigneur, ceux qui ont vécu une vie de sainteté, qui ont été enlevés, seront dans les noces de l'agneau au ciel. On va lire Apocalypse 19, verset 18 à 19. On prend la Bible. Apocalypse chapitre 19, verset 18 à 19. Il est dit, afin de manger de la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Amen. Alléluia. Cette période, il y aura vraiment la guerre. Il y aura vraiment la guerre d'Armageddon qui se préparera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le jugement des saints en vue des récompenses auront lieu au ciel pendant la période de la grande tribulation. Amen. Les saints seront jugés et seront récompensés pendant cette période. Jugés comment? Pourquoi? Par rapport à l'œuvre qu'ils ont fait, les dons spirituels que Dieu les a accordés sur la terre, comment ils les ont utilisés, ce que ces dons spirituels ont pu faire. Voilà pourquoi il y aura ce jugement et puis il y aura vraiment des récompenses au ciel. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure dans les dons spirituels. Que chaque personne va rendre compte à Dieu par rapport aux dons spirituels que Dieu lui a donnés. Comment il les a utilisés? Est-ce que ces dons ont été vraiment utilisés comme ils se devaient? Et c'est ce que Dieu veut. Amen, amen. Alléluia. On va lire dans 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Il est dit, or, si quelqu'un a bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaude, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La personne sera sauvée, mais au travers du feu, mais il ne recevra pas des récompenses au ciel. Donc il y a des chrétiens qui seront sauvés, qui seront dans le ciel. Ils seront sauvés, seront au ciel, mais ils n'auront pas de récompenses. Parce que l'œuvre qu'ils ont bâtie, c'est là, si elle est consumée par le feu, si elle n'a pas vraiment triomphé le brûle de feu, ces chrétiens-là, ils seront sauvés non seulement, mais ils ne recevront pas de récompense au ciel. Ce que Dieu désire, c'est que tous soient sauvés et tous soient récompensés au ciel. Voilà pourquoi Dieu nous donne les dons spirituels vivant sur la terre pour que nous soyons utilisés puissamment au travers de ces dons spirituels, afin que, du fait qu'on soit utilisé, on est sauvé non seulement si on vit dans la sainteté, et on reçoit des récompenses au ciel. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi, cher bien-aimé, tu dois te consacrer conséquemment afin que les dons spirituels que Dieu t'a accordés soient manifestes dans l'œuvre de Dieu pour que tu puisses avoir non seulement le salut de ton âme si tu vis dans la sanctification, mais que tu reçois des récompenses que Dieu a préparées pour ceux qui le servent dignement et qui seront vraiment récompensés à ce temps-là. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10.
Il est dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Chacun doit avoir une récompense, selon le bien ou le mal que tu auras fait sur la terre. Quand tu étais dans le corps, quand nous sommes dans le corps présentement, dans nos corps présentement sur la terre, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive de Dieu, selon le bien qu'il aura fait sur la terre, ou le mal qu'il aura fait sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il y a le tribunal de Christ qui nous attend. Bien aimé, dans chaque ville, dans chaque province, il y a un tribunal où on juge les gens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais au-delà de cela, tout être humain, tout chrétien, tout être humain, il y a un tribunal qui l'attend. Et le tribunal là s'appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Jésus-Christ attend chaque être humain, attend chaque chrétien pour être jugé. Écoute-moi, il y a le tribunal de Jésus qui nous attend pour nous juger. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Le tribunal de Jésus nous attend pour être jugé. Soit pour le bien que tu as fait sur la terre, soit pour le mal que tu as fait sur la terre, tu dois être jugé au tribunal de Christ. Réfléchis bien à cela. Est-ce que tu réfléchis bien à cela? Et en fonction de cela, tu vis ta vie chrétienne. Chaque jour, regarde la vie que tu mènes. Chaque fois, regarde le caractère que tu as. Bien aimé, le tribunal de Jésus nous attend. Et chaque personne sera jugée pour le bien ou pour le mal qu'il a fait sur la terre. C'est pourquoi il faut haïr le mal sur toutes ses formes. Il ne faut pas faire le mal. Il faut faire rien que le bien. Rien que le bien. Et le bien consiste à obéir à la parole de Dieu. Arrête de faire le mal à ton prochain. Si tu es dans la sorcellerie, confesse-toi, répands-toi, cherche la délivrance, on va prier pour toi. Ne vole pas, ne sois pas malhonnête, ne sois pas adultère, ne sois pas hypocrite, ne sois pas méchant, ne sois pas escroc, malhonnête. Répands-toi de tout péché, toute iniquité, car le tribunal de Christ nous attend. Fais du bien à ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Même à ton ennemi, Jésus a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à tous ceux qui vous haïssent, vous maltraitent, vous persécutent, priez pour eux. C'est pour nous dire que l'être humain ne doit pas faire, il ne doit pas faire le mal à qui que ce soit. Tellement que Dieu ne veut pas le mal dans notre vie, il nous dit d'aimer nos ennemis. Et ceux qui nous font du mal, de prier pour eux, de gêner pour eux. Il ne veut pas que nous fassions le mal. À cause de ce tribunal de Jésus qui nous attend. Alléluia. Tellement qu'il veut qu'on soit sauvé, tellement qu'il veut qu'on soit bon, pour ne pas que à son tribunal on soit condamné pour l'enfer. Regardez ce qu'il nous demande. Il va jusqu'à, il va plus loin. Plus loin. Prenez Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Tellement que nous est venu nous voir sauver, il ne veut pas qu'à son tribunal on soit condamné. Il nous demande vraiment un sacrifice. Moi j'appelle ça un sacrifice. Un amour sacrificiel. Pour attester que nous sommes ses enfants. Il est dit, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38 jusqu'au verset 48, il est dit, vous avez appris qu'il vous avait été dit,
il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous voyez, quand tu aimes celui qui te haït, tu as une récompense au ciel. Quand tu pries pour ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent, tu as une récompense au ciel. Quand tu aimes ton ennemi, tu as une récompense au ciel. C'est pour ça que Jésus dit ici, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous n'aurez pas de récompense. Mais c'est quand tu vas aimer ceux qui te haïssent là, quand tu auras une récompense au ciel, c'est ce que ça veut dire. Quand tu as aimé tes ennemis, tu auras une récompense au ciel, c'est ce que ça veut dire. Ceux qui arrivent à aimer leurs ennemis, à leur faire du bien, en lieu pas du mal qu'on leur fait, ils ont une grande récompense des accords au ciel. Ce sont des véritables enfants de Dieu. Ils ont un cœur sacrificiel. C'est ce que cela veut dire. Veux-tu avoir des récompenses au ciel? Aime tes ennemis. Prie et jeûne pour ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent, ceux qui te haïssent. Mais si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, quelle récompense que tu mérites? Il n'y aura pas de récompense pour toi. Autrement dit, si tu aimes ceux qui ne t'aiment pas, tu auras des récompenses. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors la perfection selon Dieu, selon ce texte, veut dire de remplir toutes ces conditions-là pour que tu sois parfait. Dieu aime. Il nous aime. Donc nous devons manifester l'amour de Dieu à l'état parfait dont on parle ici. Aimer nos ennemis. Aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Prier et jeûner pour eux. C'est en cela qu'on sera parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc, il aura des récompenses au ciel pendant cette période. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10 qu'on vient de dire, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien ou le mal que tu as fait étant dans ton corps. En d'autres termes, l'enlèvement est le temps où Christ viendra pour amener les saints au ciel. Cependant, à la seconde venue, il viendra sur la terre pour vivre et accomplir une mission particulière du programme de Dieu pour la terre et les hommes. Christ reviendra avec les saints enlevés 7 ans auparavant. Il reviendra avec les saints qui ont été enlevés 7 ans auparavant pour vivre sur la terre. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment, à l'improviste et sans avertissement, alors que la seconde venue n'aura lieu qu'après l'enlèvement et la grande tribulation. Voilà la différence. L'enlèvement va nous surprendre comme un voleur. Or, le second avènement ne va pas nous surprendre. C'est après 7 ans que le second avènement viendra. C'est ce qui différencie le premier enlèvement du second avènement de Christ. Amen. Amen. À sa seconde venue, Christ régnera sur la terre pour 1000 ans avec les saints. Quand Jésus viendra, après les 7 ans là, dans son second avènement, il viendra régner pour 1000 ans avec les saints. On appelle ce temps
le millénaire, le millénium. Au cours du règne du millénaire, le gouvernement de Christ sera caractérisé par une paix, une prospérité